Toc, toc, toc. Ah, c'est le temps des fêtes qui est enfin arrivé. Ben, en fait, il est pas mal passé. Ouais, bon, on paraît que comme nous, vous en avez profité pour écouter vos classiques du temps des fêtes. Que ce soit Maman, j'ai raté l'avion ou Le Grinch, on s'est dit que vous aviez peut-être envie de changement. Cette année, Topsicle a envie de parler des films de Noël qui n'ont pas de morale nounoune ou de retour dans le passé pour réaliser nos erreurs. Juste des films le fun où tout simplement, ça donne que c'est Noël. C'est pourquoi, même si on est en retard, on vous a préparé une liste des 11 films de Noël qui sont pas vraiment des films de Noël. Ah, et comme d'hab, essayez de trouver l'emoji du sapin caché dans la vidéo. Bon, ok, notre premier film a une morale. Il ne faut pas se fier aux apparences et être ouvert aux gens différents. C'est une super bonne leçon, mais ça n'a aucun rapport avec Noël. Malgré le fait que l'histoire se passe en Californie sous le soleil et les palmiers, Édouard aux mains d'argent est un film très hivernal. Et puis la scène la plus importante se déroule durant la soirée de Noël, quand Édouard arrive à créer l'esprit de Noël lui-même. Oh, tellement mignon! Dans Kiss Kiss Bang Bang, un criminel joué par Robert Downey Jr. se retrouve par hasard dans une salle d'audition où il se fait offrir le rôle d'un détective privé. Pour se préparer, il passe du temps avec un vrai détective, joué par Val Kilmer. Pour faire une longue histoire courte, les personnages se mettent les pieds dans les plats dans cette comédie d'action réalisée par Shane Black. Pratiquement tous les films de Monsieur Black, à ne pas confondre avec Sirius Black, se passent durant le temps des fêtes. Il le dit lui-même, la beauté de Noël fait un beau contraste avec les intrigues de crimes et meurtres. Et on ne peut pas le contredire. Saviez-vous qu'un des films de Batman se passait à Noël? Ben oui, Le Retour de Batman, ou Batman le défi en France. Un autre film de Tim Burton. Dans cet épisode de Batman, dès le tout début, l'ambiance du temps des fêtes est là. La musique, la neige qui tombe, c'est très festif. Puis quand les méchants de Gotham City débarquent, on dirait presque une reconstitution en personnage réel de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Faut croire que Noël est plus épeurant qu'on le pensait. Ah, et parenthèse, on n'a pas choisi l'étrange Noël de Monsieur Jack dans notre liste parce qu'il y a trop de confusion à savoir si c'est un film d'Halloween ou de Noël, fait que on a laissé faire. Quoi de plus classique comme intrigue pour un film que deux personnages qui échangent leur vie pour se rendre compte de leurs défauts et apprécient tout ce qu'ils ont? C'est exactement ce qui se passe dans Un fauteuil pour deux ou Trading Places en anglais, une comédie des années 80 mettant en vedette Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Comment on dit ça? En tout cas, ce nom-là. Le premier est un riche banquier, le second vit dans la rue. Puis, à la suite d'un pari, l'un prend la place de l'autre et vice-versa. Ah oui, puis c'est Noël. Hey, j'espère que je vais changer de vie avec un millionnaire le 25 décembre, moi aussi. Arrête-moi si tu peux est la véritable histoire de Frank Abagnale Jr., un criminel de carrière qui a réussi à s'échapper du FBI pendant des décennies. Bien sûr, le film se passe sur plusieurs années, alors il est impossible que tout se passe à Noël. Mais nous, on dit que ça compte si le moment le plus important se passe à Noël. Le film joue avec la trame narrative et débute alors que Frank s'évade de prison. On retourne alors dans le passé pour comprendre comment il a fait pour se rendre jusque-là. Et c'est lorsqu'on revient dans le présent, au moment de sa capture, qu'on réalise que c'est le temps des fêtes. D'ailleurs, fait cocasse, certaines scènes du film ont même été tournées à Québec. Oui. Le tout dernier film du grand cinéaste Stanley Kubrick est assez tordu, merci. C'est une histoire d'orgie, d'adultère et de meurtre. Et c'est aussi un film de Noël. Ben coudonc, Hollywood a vraiment des problèmes à régler avec Noël, hein? Écoutez-le clairement pas avec vos parents durant le temps des fêtes, parce que... Ouais, enfin bon. Le lien avec Noël, c'est que la soirée durant laquelle tout explose entre un mari et sa femme, jouée par Tom Cruise et Nicole Kidman, ben c'est un party de Noël. Alors voilà, c'était le lien, c'est pour ça que c'est un film de Noël. Pour tous ceux qui n'habitent plus avec leurs parents, le temps des fêtes implique souvent de devoir voyager et retourner là où ils ont grandi. Dans Simplement Amis, c'est le cas de Chris, joué par Ryan Reynolds, qui retourne pour la première fois depuis l'adolescence dans son village d'enfance. Il n'est pas trop content parce que cet endroit est associé à de mauvais souvenirs d'humiliation. Mais bon, il renoue ses liens avec son premier amour et tente de séduire à nouveau la jolie Jamie. S'il y a une chose qu'on peut retenir de ce Topsicle, c'est que films d'horreur et de meurtre et Noël font bon ménage. Surtout quand le film se prend pas trop au sérieux comme Les Gremlins, sorti en 1984. Les petites créatures maléfiques que sont les Gremlins terrorisent la ville durant la nuit de Noël. Et on adore ça. C'est le parfait mariage d'horreur et de ridicule. Non mais sérieux, un Gremlin dans le micro-ondes, c'est assez drôle! Évidemment, c'est un Topsicle, alors fidèle à nous-mêmes, fallait parler d'Harry Potter. Dans chacun des livres et des films, Noël a une place assez importante parce que c'est le moment où tous les élèves quittent Poudlard pour retrouver leur famille et que Harry se retrouve seul. On a choisi le Noël du 5e film, L'Ordre du Phénix, parce que Harry, pour la première fois, n'est pas solo à l'école.
Il passe le temps des fêtes avec la famille Weasley et son parrain Sirius Black. Oh, c'est trop beau, la magie de Noël! En tout cas, si on ignore ce qui se passe après. Dans une autre vie, Professeur Rogue était un terroriste allemand qui ne peut être arrêté que par Bruce Willis à Noël. Et oui, qui l'aurait cru, Die Hard ou Piège de cristal est un film de Noël. Tout ce temps-là, vous auriez pu écouter un des plus grands classiques d'action à Noël avec vos parents au lieu de Maman, j'ai raté l'avion 4. Vous ne croyez pas? Non seulement toute l'histoire se déroule sur une seule soirée la veille de Noël, mais même Justin Trudeau, le premier ministre canadien, l'a confirmé. Is Die Hard a Christmas movie, yes? Yes, Die Hard is absolutely a Christmas movie. There's no question about it. Un film de Marvel de Noël? Oui, messieurs, dames! Bon, on sait que Iron Man 3 n'est pas le plus populaire de l'univers Marvel, ni de la trilogie Iron Man d'ailleurs. C'est un film plus personnel dans lequel on explore le côté plus sombre de notre Avenger préféré, qui est aussi... Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Ouais, bien dit, Tony. Le film a été réalisé par, roulement de tambour, Shane Black, à qui on doit Kiss Kiss Bang Bang. Alors bien sûr, Iron Man 3 se passe durant le temps des fêtes. On vous l'avait dit que le réalisateur était obsédé par Noël? Hey, ça nous remet-tu assez dans l'ambiance du temps des fêtes, ces films-là, hein? Ouais, non, pas vraiment. C'était un peu ça la thématique de la vidéo. Néanmoins, avez-vous trouvé le sapin? Où est-ce qu'il était caché, ce coquin? Commentez en bas, partagez l'esprit des fêtes en partageant notre vidéo et en vous abonnant. Au nom de toute l'équipe de Topsicle, on vous souhaite une superbe année 2018. Bon, c'est pas tout, là, mais moi, faut que j'y aille. J'ai tout plein de résolutions à ne pas respecter. Salut!